Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 24 mai. En l'an de grâce 1911, on installa au carrefour Montmartre, plus connu sous le nom de Carrefour des Écrasés, un kiosque à signaux. Sa gloire fut grande parmi les rivuistes, mais sa vie fut brève. Il s'effondra au bout de peu de jours, sous la risée du public et sous la poussée d'un véhicule brutal. Depuis, on s'est borné à des règlements sur la circulation giratoire, comme on le voit place de l'Étoile, et sur la circulation à sens unique, comme dans les rues de la chaussée Andentin et de Mogador. Or, voici que l'on revient, au bout de 10 ans, à préconiser l'emploi des signaux. La sous-commission a préparé le programme du concours qui comporte le genre de signaux à installer et les conditions qu'ils doivent remplir, dont les principales sont la visibilité et la sonorité. Ils devront, bien entendu, respecter l'esthétique de la capitale. La sous-commission propose surtout de réduire le nombre des agents préposés à la circulation. Dès avant la guerre, la superficie totale des véhicules existant à Paris était supérieure à celle des chaussées, ce qui revient à dire que la circulation serait impossible si toutes les voitures étaient dehors à la fois. Depuis, leur nombre s'accroît chaque jour. Pour la circulation des piétons, M. Massard a fait adopter une proposition originale. Elle consiste, au croisement de voies très fréquentées, à prolonger fictivement les trottoirs en pavant d'une tranche d'égale largeur d'un chaussée en pavé de couleur. En abordant ces bandes coloriées, les véhicules devront les considérer comme des trottoirs et modérer leur allure. Le journal L'Œuvre rapporte que notre natalité, comparée à celle de toutes les autres nations, est, présentement, la plus faible du monde. Il résulte des statistiques qu'il meurt en moyenne chaque année en France la quantité énorme de 230 000 enfants âgés de moins de 4 ans. On mesurera l'importance de ces saignées permanentes pratiquées au flanc de la nation quand on saura que le nombre global annuel de décès oscille aux environs de 700 000. De quoi meurent donc ces enfants ? De 3 choses: d'une mauvaise alimentation, de débilité générale, de maladies des voies respiratoires. La mauvaise alimentation est imputable très souvent à l'ignorance des mères, à l'obligation où elles se trouvent, dans les villes industrielles, d'aller travailler au dehors pour gagner leur vie, dès que la convalescence qui suit l'accouchement est terminée. Ces mères ne peuvent ni s'occuper des nouveau-nés, ni leur donner régulièrement le sein. Elles les allaitaient avec du lait quelconque, souvent altéré, et les confient, en leurs absences, à des mains étrangères. Ces enfants-là meurent dans la proportion de 50%. La débilité générale des enfants est due à l'alcoolisme des parents, à l'hérédité tuberculeuse ou syphilitique, et trop souvent à l'obligation où sont beaucoup de femmes enceintes de travailler pour vivre jusqu'au dernier mois de la grossesse. Quant aux maladies des voies respiratoires, elles sont surtout dues à l'insalubrité des logements. Les remèdes se trouveraient dans l'obligation de l'allaitement maternel par les mères. Il faut ensuite assurer le repos des femmes enceintes et des mères après l'accouchement. En troisième lieu, doit être largement organisé renseignement de la périculture dans toutes les écoles de filles et dans le peuple. Ces mesures devraient être complétées par une lutte sans merci contre ces 3 fléaux sociaux, la tuberculose, l'alcoolisme et la syphilis. Enfin, il serait urgent d'assainir les quartiers populeux. Il faut que nous soyons tous pénétrés de l'idée qu'un enfant est aujourd'hui pour ce pays un trésor à protéger. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.